Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Vous écoutez Fréquence Évasion, dans quelques instants la clé du mystère. Nous serons en compagnie de François Pierre depuis le Québec et nous allons parler du nouvel ordre mondial. À tout de suite. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. François Pierre, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Alain, c'est un plaisir d'être avec vous. Nous aussi. Il fait beau au Québec? Et c'est froid, sibérien un peu, par bout. Mais on a les vêtements pour, alors il faut s'habiller. Et puis à part ça, il faut, on est adapté ici. Et évidemment, on a tous les équipements neige, mais on est chanceux par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Bien sûr. Alors, vous avez un site internet qui s'appelle Libre International. Quelle est la vocation? Presse Libre International. Presse Libre International, voilà. Quelle est la vocation principale de ce site? C'est autre chose? Comment on peut l'appeler? Disons qu'avant d'avoir Presse Libre International, j'étais le webmestre de conspiration.cc, que j'ai ouvert ce site en l'an 2000. Et Presse Libre International est la continuation, si vous voulez, de conspiration.cc. Le mot conspiration est tellement péjoratif aujourd'hui. Ah oui. J'ai changé le nom, mais pas seulement pour des raisons aussi légales et tout. Alors, ma vocation et celle du site, c'était d'informer les gens sur tout ce qui se passe au niveau politique, santé, social, mais c'était surtout pour dénoncer, si vous voulez, ces espèces, parce qu'il y en a plusieurs, ces espèces de complots qui se font contre la population, qui se font contre les peuples et les nations. Il y a définitivement un complot. Il y en a plusieurs, évidemment, où il y a de l'argent, il y a des complots, il y a toujours de la corruption et tout ça. Donc, mais on parle d'un complot beaucoup plus vaste ici. On parle de l'instauration, si vous voulez, d'un nouvel ordre mondial. Alors, nous allons en parler, justement. Nous allons donc parler aujourd'hui du nouvel ordre mondial. Pour commencer, expliquez-nous ce qu'est le nouvel ordre mondial pour les auditeurs qui ne sont pas du tout au courant. Disons dans une forme très simple, c'est que le nouvel ordre mondial, c'est une gouvernance mondiale, mais je dirais plutôt une dictature mondiale, totalitaire, fasciste, qui est en train de s'instaurer sur la planète. Disons qu'elle a été remise en place il y a environ 5 siècles, c'est-à-dire vers les années 1600, 1500. Vous savez, Jacques Cartier a découvert le Canada en 1534. Donc, suite à la découverte de l'Amérique, il est apparu évidemment un besoin de réinstaurer cette gouvernance mondiale-là. Parce que là, on commençait à quitter, si vous voulez, le continent européen. On avait exploré le continent africain un peu, et ça allait bien jusqu'en Asie. Mais là, on rajoutait l'Amérique si vous voulez, à cette gouvernance mondiale-là. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on rêve d'instaurer un nouvel ordre mondial. Si on recule à la Grèce antique, on se rend compte qu'il y avait évidemment la Grèce possédait énormément de territoires et se répandait évidemment à travers des guerres. La Grèce a perdu, et puis après il y a eu la grande civilisation de Rome qui toutes les deux se sont effacées. On pourrait dire que ça a même commencé à Sumer, mais là on commencera pas à faire l'histoire du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, c'est une, si vous voulez, c'est comme un conglomérat de toutes les nations et qui sont dirigées par, si vous voulez, un petit groupe élitiste, financier, guerrier aussi, et militaire. Le vrai mot, ce serait militaire. Donc, c'est financier, militaire, et c'est aussi surtout dans les échanges de marchandises entre les pays. Donc, la soif du nouvel ordre mondial, c'est le pouvoir, évidemment, c'est le pouvoir et le contrôle de la planète à différents niveaux. Alors, qui est à la tête véritablement, en haut de la pyramide, de ce nouvel ordre mondial? Beaucoup de factions sont à la
tête de cet organisme-là. Disons qu'il y a le côté politique, il y a le côté religieux, et évidemment il y a le côté financier, qui sont tous ralliés ensemble pour, si vous voulez, essayer d'atteindre leur but, c'est-à-dire de devenir les maîtres de cette planète. Donc, toutes les religions ont rêvé, les religions principales ont toujours rêvé d'être la religion principale de la planète. Donc, les chrétiens ont voulu convertir tout le monde en chrétien, les islamistes en islam, et évidemment le judaïsme sur les religions judéennes. Maintenant, c'est la même chose aussi avec l'Orient. Mais on n'avait pas tellement de contact avec l'Orient, sauf à partir du 17-18e siècle. On a conquis la Chine déjà au début des années 1900 avec Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, très peu de gens le savent, mais il avait été récupéré par le Skull and Bones, c'est-à-dire le crâne et os, qui était, si vous voulez, l'université de Harvard aux États-Unis. Ils avaient installé, si vous voulez, créé un collège de Harvard à Hong Kong, et devinez qui était un de leurs étudiants. Eh bien, il y avait Mao Tse-tung. Donc, Mao Tse-tung avait été formé, si vous voulez, par l'élite américaine pour créer ce nouveau communisme-là en Chine. Donc, évidemment, on a utilisé l'opium, on a utilisé beaucoup de trade avec la Chine pour, si vous voulez, reprendre le contrôle de ça. Ce sont les jésuites qui avaient pénétré dans, si vous voulez, la société chinoise et avaient commencé à leur impliquer, si vous voulez, les principes d'une espèce de communautarisme capitaliste et, si vous voulez, communisme. Donc, le nouvel ordre mondial a débuté, si vous voulez, a été remis en place, on dit en 1777, Adam Weishaupt est très mentionné. Il était un agent, si vous voulez, des Rothschild et aussi jésuite, mais il y avait 3 ou 4 personnes qui avaient, si vous voulez, comploté ou décidé de comment on était pour mettre en marche ce nouvel ordre mondial, déjà dans les années 1700. On le voit très bien sur le dollar américain. On voit cette pyramide avec l'œil dedans qui est un symbole qu'on appelle Illuminati. Le mot Illuminati veut dire illuminé. C'est regrettable qu'on ait sali le mot de l'illumination. On en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup un peu partout, oui, sur les réseaux sociaux. Les Illuminati sont ceux qui savent, ceux qui connaissent, si vous voulez, l'agenda du nouvel ordre mondial, mais qui ne peuvent parler. Ils sont tous divisés, si vous voulez, réunis en différentes factions, en différentes sectes et organismes mondiaux. On peut, si vous voulez, on pourrait dire même que les 3 guerres mondiales ont été planifiées dans les années 1800. Donc la Première Guerre mondiale en 14-18 et celle de évidemment 39-45. La Troisième Guerre mondiale n'est pas arrivée, mais je crois qu'elle est en train de se faire. C'est que moi, j'ai toujours pensé, d'après mes déductions de tout ça, que la Troisième Guerre mondiale serait une guerre civile mondiale. Oui. Civile mondiale. Le but de ça, évidemment, c'est de contrôler les avoirs, les pensées, les agissements des populations. Une façon de les encadrer pour qu'on puisse, évidemment, avoir l'harmonie, que ça puisse fonctionner au niveau social. Mais, évidemment, sous, si vous voulez, une conscience assez élitiste et oligarchique, pour dire. Donc, ce sont, si vous voulez, ces élites de la planète qui existent et qui sont là de famille en famille depuis même bien avant Rome et qui ont pris, si vous voulez, le contrôle à travers la monnaie, l'argent, les échanges commerciaux, le militarisme. Il y a beaucoup de pays qui engageaient des militaires de la Prussie ou de l'Allemagne pour aller combattre d'autres pays. Évidemment, il fallait les payer. La Révolution française a été manipulée et montée de toutes pièces par la franc-maçonnerie. On accuse la franc-maçonnerie d'être, si vous voulez, un des think tanks. Think tanks, je veux dire les penseurs, les réalisateurs de cet agenda du nouvel ordre mondial. Ça remonte très haut aussi, mais
comment haut ça peut remonter, je sais pas, mais est-ce que vous croyez que nous sommes seuls dans l'univers? Je ne pense pas, et de plus en plus les gens prennent conscience que c'est impossible que nous soyons seuls. Donc, si on accepte intérieurement que c'est impossible, ni scientifiquement, ni autre, que nous soyons les seules entités vivantes ou les seuls humains dans cet univers qui est immensément vaste, alors il faut l'assumer. Il y a des gens qui me disent on n'est pas seul. Moi je leur réponds, on n'a jamais été. Ouais. On n'a jamais été seul. On n'est pas seul dans l'univers, on ne l'a jamais été. Et si vous voulez, il faut retourner à l'histoire de Sumer pour comprendre la première civilisation humaine avec un système gouvernemental, un système scolaire, d'éducation, de santé, tout ça. Toute cette histoire-là a été écrite par des textes cunéiformes sur des espèces de cylindres en anglaise. C'est la première imprimerie. Donc, il faut vraiment être passionné de nos sources, de notre histoire, pour pouvoir comprendre l'évolution de l'humanité et de toutes ces civilisations à travers de cette engeance-là. Qu'on appelle les Anunnaki, par exemple, et même les Anunnaki admettent qu'ils ne sont pas les seuls dans l'univers. Donc, est-ce qu'on va avoir je vous arrête une précision. Et c'est qui ces Anunnaki? Ces Anunnaki-là, elles sont très, cette engeance-là est très bien décrite dans la Bible même. On dit, peu après la Genèse, la création du monde, on dit que les Elohim, donc qui est pluriel, donc les fils des dieux ou les dieux virent que les filles ou les femmes des hommes étaient belles et les prirent et les choisirent comme épouses. Donc ils les choisirent. C'est très important le mot parce qu'on sélectionnait, si vous voulez, les humains. Pourquoi? Parce que cette engeance-là a voulu s'hybrider avec l'Homo sapiens et pour créer une nouvelle race, Homo sapiens sapiens. Donc, il y a eu beaucoup de manipulations génétiques de par leur ADN avec la nôtre et les chromosomes aussi. Et donc, on a créé l'Adamou, ou si vous voulez, cette civilisation des Adams, des premiers humains, qui, évidemment, était... si vous voulez, un croisement à partir de, on pourrait dire, du Cro-Magnon, et puis de toutes les on pourrait dire, de Lucie, de l'Homo sapiens. Mais là, on a l'Homo sapiens sapiens, c'est-à-dire l'humain qui se réfléchit, qui se reconnaît en tant que conscience ou intelligence. Ouais. Donc, ces manipulations-là ont été faites dans un seul but, c'est que cette engeance-là avait besoin d'or pour protéger la planète. Il le mettait sous forme monoatomique pour l'ingérer et s'en nourrir, mais il y avait aussi l'or matériel qu'on pulvérisait en microparticules autour de l'atmosphère de leur planète initiale, leur planète d'origine qui s'appelle Nibiru. Faut pas confondre Nibiru qui est une planète qui tourne autour d'un soleil qu'on appelle une naine brune. C'est un soleil qu'on ne peut discerner seulement qu'à l'infrarouge. Et d'ailleurs, tous les radars que nous avons au pôle sud sont tous des radars infrarouges. Il y a ce fameux radar monté au Mont Graham aux États-Unis qui s'appelle Lucifer. C'est un radar à 2 écrans pour faire, si vous voulez, en ayant 2 images, on peut voir évidemment le 3D et on suit cette planète-là depuis 1978. On l'a repérée dans l'espace. On l'a appelée au tout début la planète X. On n'avait pas de nom pour elle. Évidemment, Sétine est arrivé dans le décor. Et Zecharia Sitchin, c'est un auteur qui est décédé il y a quelques années et qui nous a laissé un héritage énorme de la traduction des silènes. Ce qui nous a aidé, c'est qu'à Ninève... Attendez, parce qu'on va s'y perdre. Vous me parliez de Lucifer à l'instant, donc c'est le gros... c'est le nom du télescope. Du télescope que le Vatican... De Lucifer. Il appartient au Vatican. Que le Vatican a fait installer, donc c'est pour observer cette planète? Cette planète et tous les autres corps célestes évidemment, mais surtout cette planète qui ne peut être décelée que par des télescopes infrarouges. C'est ça qu'on a installé au pôle sud. On dit que la planète va être plus visible au pôle sud. Il y a eu un désastre, c'est-à-dire que Nibiru s'est approché, et évidemment, ça dépend toujours de la position de la Terre.
Nibiru, cette planète-là, leur planète d'origine, entre dans le système solaire à tous les 3600 ans. Donc, à tous les 3600 ans, si vous regardez dans l'histoire, on monte d'une coche. Bon, on a eu l'âge de pierre, l'âge de fer, l'âge du bronze. On a eu l'agriculture aussi. Donc, on dirait qu'à chaque époque, on inculque à la civilisation humaine de nouvelles connaissances. On la fait monter d'un cran. Comme si nous étions pratiquement des rats de laboratoire. Il y en a beaucoup qui disent on a l'impression d'être des rats de laboratoire. Et cette impression-là n'est pas totalement fausse. Oui, mais justement, donc, comment se fait-il que des êtres viennent s'incarner justement dans des corps qui seraient justement un peu bridés comme ça, un peu... c'est incroyable ça. Oui, c'est incroyable. C'est très... c'est plus que métaphysique. C'est pratiquement difficile aussi à accepter au niveau de la fiction. Si vous voyez tout le conditionnement et la programmation psychique qu'on a fait depuis les années 50, c'est-à-dire depuis 1947, 2 ans après la Deuxième Guerre mondiale, avec ce fameux écrasement à Roswell. Hein, c'est assez fameux comme histoire. Et il y a eu un écrasement. Mais il y a aussi une autre histoire qu'on retrouve dans le livre jaune numéro 7, dans lequel on nous dévoile qu'en 1936, il y a un ovni, un vaisseau qui s'est écrasé en Allemagne dans la forêt noire. Et à partir de ça, les Allemands ont fait ce qu'on appelle de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils ont, au lieu de dire aux scientifiques découvrez créer un appareil qui fait telle chose, mais là vous avez un appareil, donc on l'a donné aux ingénieurs, on leur a demandé à quoi ça sert, à quoi ça peut servir. Le colonel Philippe Corso a écrit un livre qui s'appelle Le jour après Roswell. Il est en anglais, mais un résumé assez volumineux de 160 quelques pages a été mis en ligne sur Internet, qui est la traduction de ça. On a apporté à Corso des pièces si vous voulez, de cet engin-là qui s'est écrasé à Roswell, et on l'a mis sur son bureau. Et on lui a dit, tu dois trouver les firmes scientifiques qui peuvent trouver ce à quoi ça sert. Donc il y avait comme une espèce de lampe de poche qui était un rayon laser. On a trouvé de la fibre optique à l'intérieur des vaisseaux. Donc on savait pas trop ces cheveux presque en plastique. On a découvert aussi, si vous voulez, le plastique. Et si vous remarquez, la découverte du transistor s'est faite 2 ou 3 mois après cet écrasement-là. C'est en 1947 que le transistor est arrivé. Évidemment, on n'avait pas encore de circuit, mais peu après, les premiers ordinateurs sont arrivés. Évidemment, on pourrait dire, la secte scientifique secrète est rendue à un point au niveau scientifique tellement plus avancé que ce qu'on nous montre à la télévision. Lorsqu'on nous dévoile une technologie, vous pouvez être certain que ça fait déjà au moins 2 décennies qu'on l'utilise et qu'on la développe. On marque une pause, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Sur Fréquence Évasion, les stars d'hier, d'aujourd'hui et de demain se racontent en toute liberté. Pour en savoir plus, cliquez sur Programme. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de François Pierre depuis le Québec, qui a un site qui s'appelle Presse Libre Internationale. Et aujourd'hui, sur Fréquence Évasion, dans la Clé du Mystère, nous parlons du nouvel ordre mondial. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on n'arrive jamais, alors dans le domaine de l'ufologie, dans le domaine du complot, etc., on n'arrive jamais à voir la preuve ultime. C'est-à-dire qu'on arrive sur une piste et puis hop, tout s'en va comme dans une voie sans issue. C'est ça qui est incroyable. On n'arrive jamais à voir une preuve ultime. Tout est un peu éparpillé comme ça. Pourquoi ? Parfois, il y a des preuves qui sont ultimes. On les voit pendant quelques secondes et après on les fait disparaître. On fait disparaître ces preuves-là. Évidemment, il y a le secteur 51, en anglais REA 51, aux États-Unis. Mais ce n'est qu'un pauvre petit exemple. Si vous voyez les technologies que nous avons aujourd'hui comme HAARP, H-A-A-R-P,
qui veut dire High Auroral Active Research. Si vous voyez aussi les technologies qu'on peut voir à Pine Gap, qui est PINEGAP, ça c'est l'équivalent de HAR, mais c'est en Australie. Il y a beaucoup de centres aussi, comme je ne sais pas si va bien le prononcer, Arecibo, au Porto Rico. Il y a plusieurs endroits. Les Russes aussi ont des bases. Maintenant, elles sont éparpillées un peu partout. Ce sont des radioscopes, des télescopes, ce sont toutes sortes de nouvelles technologies à ondes pour scrutiner le ciel, la terre et les humains. Donc, ces technologies-là, moi, je dis qu'elles découlent, si vous voulez, de la rétro-ingénierie, de ces objets-là qui se sont écrasés sur Terre. Maintenant, il y en a qui vont beaucoup plus loin que ça, qui disent que, il y en a qui disent, les extraterrestres s'en viennent quand? Ils ont toujours été ici. Il y a des bases souterraines qui existent depuis des milliers d'années, mais également, si vous voulez, il y a des accords qui se sont faits entre certains gouvernements et différentes agences. Oui, mais quel gouvernement? On allait dans le sujet des ovnis, des extraterrestres, tout ça, mais il faut quand même admettre que dans ce nouvel ordre mondial, c'est un peu comme si les Américains arrivent sur une planète. Il y a déjà, c'est la pagaille. Les nations sont levées contre les nations et on leur dit, écoutez, nous on veut pas s'adresser à 50 personnes. Oui, ben justement. Un petit groupe. Donc, faites votre nettoyage, reprenez le contrôle des humains et créez votre gouvernement mondial, et là on aura affaire avec vous, avec ce gouvernement mondial-là, on peut pas avoir affaire avec Alain ou Nancy. Voilà. On n'est rien, nous, à leurs yeux. Mais par exemple, est-ce que François Hollande, Obama, enfin des gens comme ça sont vraiment au courant? Ils sont au courant, mais vraiment, on dirait qu'on les tient à l'écart en un sens, parce que même Bush, Clinton ont essayé de débunker, si vous voulez, ces informations-là, et on leur donne toujours la même réponse, c'est qu'on va vous dire sur un need to know, c'est-à-dire sur un besoin de savoir, et on leur répond, vous n'avez pas besoin de savoir ça. Donc, le président américain, au-dessus d'Obama, il y a 33 niveaux d'autorité au-dessus de lui. Il décide de rien. Aucun président ne décide de rien. Hollande n'écrit pas ses discours. Sarkozy n'écrit pas ses discours. Cameroun n'écrit pas ses discours. Obama. Vous pensez qu'Obama passe toute sa soirée la veille pour écrire son texte qui va dire le lendemain à la télévision? Pas du tout. Ce sont des prompteurs, gars. C'est-à-dire c'est des liseux de prompteurs. Ils sont manipulés. On a un prompteur devant eux, 2 ou 3 prompteurs pour qu'ils puissent se tourner la tête de droite à gauche, et on leur écrit le texte qui a été composé par ces think tanks-là. Vous comprenez l'expression? Oui. Ils sont manipulés de A à Z, c'est ça? Ah oui, ce sont des gouvernements fantoches. Ils sont là pour nous donner l'impression de la démocratie, qu'on a vraiment voté pour ces gens-là, mais ils sont sélectionnés bien longtemps d'avance. Dans le nouvel ordre mondial, à l'intérieur du nouvel ordre mondial, il y a plusieurs organismes qui contrôlent cette planète. Je peux commencer avec le Bilderberg. Allez-y. Quand vous parliez du Bilderberg dans les années 90, on vous traitait de complotistes, de théoriciens du complot. C'était une théorie du complot. Parler du nouvel ordre mondial dans les années 90, même suite à la fameuse énonciation de George Bush qui a annoncé justement ce nouvel ordre mondial en 1992. Moi, c'est à partir de ces années-là que j'ai vraiment plongé, si vous voulez, dans la conspiration. Donc, plusieurs premiers ministres, plusieurs présidents, incluant Sarkozy. D'ailleurs, Sarkozy l'a très bien dit. De quelle façon qu'il a dit? Il a dit que, attendez un petit peu, je voulais avoir ses paroles exactes. Il a dit que personne, je dis bien personne, ne pourra s'opposer ou résister au nouvel ordre mondial. Oui, on voit la vidéo sur le net partout. Oui, on a tout le discours, mais c'est très clair. Ce que je trouve de bizarre, c'est Brown l'a dit aussi, Cameron l'a dit aussi, le pape Jean-Paul VI l'a dit,
l'a dit, et le pape François l'a dit, qu'il va falloir adhérer à ce gouvernement mondial qui va nous amener la paix et l'abondance. C'est un peu sarcastique, mais je veux dire, c'est ça. On nous propose quelque chose d'idéaliste, quelque chose de formidable, mais on ne livre jamais la marchandise. Oui, mais alors François Pierre, il y a quelque chose que je comprends pas. Alors on a mis le net, ça fait 10 ans qu'il existe, il y a les réseaux sociaux, tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Pourquoi avoir laissé le net s'installer? Je crois que c'est comme un piège. C'est comme vous mettez plusieurs trappes à souris dans votre maison et vous oubliez que vous en aviez mis une à côté de, je sais pas moi, du lave-vaisselle et vous mettez le pied dessus. C'est une façon d'aller chercher le collectif humain dans sa pensée, de le manipuler en lui donnant l'illusion, parce que c'est très illusif. Facebook, Twitter, tout ça, vous dites, ah mon Dieu, les nouvelles passent très vite. Oui, mais quelles nouvelles? Par exemple, on peut facilement manipuler ces nouvelles-là. Évidemment, on a l'impression qu'on connaît. Il y a quelqu'un qui me dit, moi, j'ai 6500 amis sur mon Facebook. Est-ce que ce sont vraiment tes amis? Est-ce que tu leur as serré la main? Est-ce que tu les connais? Tu les connais pas. Tu dis que tu as des amis, mais tu es l'être le plus solitaire au monde. On est tous là dans notre petite chambre, devant l'écran du PC, puis on se croit là en contact. Oui, soit on est en contact verbal et psychique, mais c'est un contact qui est très inhumain. Il n'y a pas de... C'est comme les jeunes qui se parlent entre eux, qui se tweetent entre eux, et qui sont tous debout, l'un à côté de l'autre. Ils s'écrivent des messages. Alors, est-ce que vous pensez que Internet et les réseaux sociaux, ça a été fait quelque part pour enfermer les gens, justement, un petit peu en son temps, comme on l'a fait avec la télévision? Effectivement, les gens ne sortiront plus de chez eux. De toute façon, l'air sera pratiquement irrespirable. Le climat va être vraiment désaxé et c'est beaucoup mieux de rester à la maison. Les conférences vont se donner par Internet. Les gens voudront plus ou ne pourront plus se déplacer pour aller à des conférences. Parce que si moindrement ce sont des conférences qui sont trop dissidentes ou dérangeantes, on ne permettra pas ces conférences-là. Donc, l'Internet, c'est une forme de liberté, oui. Le nouvel ordre mondial, c'est comme la démocratie. C'est une très bonne idée et ce serait bon que ça se réalise. Mais la démocratie n'a jamais existé. Demos, Kratos, ce n'est pas le peuple qui dirige, ce n'est pas le peuple qui s'auto-dirige. Le peuple n'a jamais appris, on n'a jamais voulu que le peuple s'auto-dirige. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on est en train de briser toutes les nations et toutes les cultures aussi. En ce sens que être français, canadien, ou je sais pas moi, congolais ou chinois, ça ne voudra plus rien dire. Parce que dans ce pays-là, il va y avoir tellement de culture et de race et de religion que la personne qui va naître au Congo, si moi je suis un natif du Québec, un autochtone, mais si je m'en vais vivre au Congo et que j'ai un enfant qui naît au Congo, il va être congolais. Oui, mais aujourd'hui, on rend la vie impossible sur la planète au niveau écologique, au niveau météo, enfin c'est un peu catastrophique. Hein. Donc même ces gens-là, les responsables des gouvernements, même au-dessus, ceux qui vivent sur la planète, eux aussi vont le subir. En un sens, oui, mais je crois qu'on leur donne à eux-mêmes l'illusion de la protection, c'est-à-dire qu'ils vont être sauvés, ils vont être protégés. Si jamais il y a un chaos mondial, on pourrait appeler ça une guerre civile mondiale due justement à l'alimentation qui va devenir très chère et qui va être de plus en plus rare, aussi au chômage qui grimpe, donc à la pauvreté, tout ça va créer un chaos. Faut pas oublier que leur motto, leur devise à ces gens-là, au nouvel ordre mondial, c'est Ordo ab chaos. Mais ce n'est pas la phrase originale philosophique de Ordo ab cosmos. Ordo ab chaos vient de la sentence Ordo ab cosmos, c'est-à-dire le cosmos c'est créé à partir d'un ordre, d'une harmonie, des lois de physique et des lois de la chimie et les constellations en dépendent. L'hydrogène sur le Soleil et l'hydrogène qu'on a ici, c'est le même hydrogène. Donc,
ordo ab chaos, c'est-à-dire qu'on crée le chaos, la confusion, la désolation, et c'est un peu le principe de le problème, action, solution. Donc, on crée des problèmes, et là, les gens, dans leur, si vous voulez, dans leur désarroi, sont prêts à accepter n'importe quelle solution. Il faut sortir de ce chaos. Quelle solution nous proposez-vous? Bien, voici la solution. Vous devez nous obéir. C'est tout simplement ça. Vous devez nous obéir. Parce que si on dit, je suis à l'écoute, oui, mais écoutez, lorsqu'un parent dit à son enfant, je veux que tu m'écoutes. Le mot écouter ne veut pas dire écouter. Ça veut dire je veux que tu m'obéisses. Mon père très jeune, j'ai dit pourquoi pas tu t'es pas posé de questions sur le système, la corruption, tout ça. Il dit on n'avait pas le droit de poser des questions. François-Pierre, à la fois, les gens réfléchissent quand même, les gens prennent conscience. Moi, je vois de plus en plus autour de moi, les gens prennent de plus en plus conscience, sont conscients de ce qui se passe. Il y a aussi la planète, la nature, elle s'en fiche du nouvel ordre mondial. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, il va y avoir un renversement de la situation et que la nature, par exemple, la planète va se venger? Oui, et je crois même plus que ces gens-là le savent que la planète va passer à travers d'un havoc vraiment terrible. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on va refaire le monde, un nouveau monde qui va durer 1000 ans, peu importe. C'est de créer l'hégémonie mondiale par un gouvernement unique, corporatiste, élitiste et globaliste. Exemple, l'ONU. L'Union européenne, l'ONU est l'enfant de la Société des Nations. Après la Première Guerre mondiale, ça n'a pas fonctionné. Donc on est revenu, si vous voulez, avec l'ONU. On a créé l'ONU immédiatement après la guerre. Et là, l'ONU n'a pas de pouvoir législatif comme tel, mais elle a un pouvoir influentiel énorme à travers, si vous voulez, du marché, à travers des lois mondiales. L'Union européenne, c'est la même chose. Le nouvel ordre mondial est en train de prendre place, mais à une vitesse grand V. Est-ce que vous ne croyez pas, François-Pierre, 2 ou 3 siècles pour le mettre en place. François-Pierre, est-ce que vous ne pensez pas, franchement, qu'ils sont en train de se casser les dents? Parce que, visiblement, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Aujourd'hui, les choses s'accélèrent à une vitesse incroyable à tous les niveaux. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, on arrive à la fin de quelque chose et que justement ce nouvel ordre mondial ou je ne sais qui sont en train de se casser les dents? Oui, exactement. Il y a une raison à cela. C'est que je vous ai dit au tout début que les Anunnaki eux-mêmes savaient qu'ils n'étaient pas les seuls dans l'univers. Tout à fait. Donc il y a d'autres agences qui sont venues nous visiter. Si on se réfère seulement à l'honorable Paul Hellyer, qui est l'ancien ministre de la Défense du Canada dans les années 80 sous le règne de Pierre Elliott Trudeau. Paul Hellyer, c'est quand même pas un 2 de pique, hein? C'est quand même pas un idiot. Donc, cet ancien ministre donne des conférences d'1 heure sur la dangerosité, si vous voulez, de la guerre des étoiles aussi. Et puis, il dévoile aux gens ce qu'on lui a révélé. Et c'est extraordinaire, parce que ça vient pas d'un petit mec comme moi ou comme vous. On n'est rien, nous. Mais c'est cet homme-là qui risque sa réputation, sa pension et sa vie pour dévoiler des choses comme ça, c'est quand même pas ordinaire. Donc, il y a d'autres agences qui, suite au mal qui prévalait sur Terre, ont voulu, si vous voulez, rétablir cette harmonie-là, en redonnant aux humains, si vous voulez, le pouvoir de la conscience. Parce que c'est pas votre corps. Ils veulent pas votre corps. Le nouvel ordre mondial veut pas votre corps. Pourquoi? Parce qu'ils le possèdent déjà. Ils peuvent vous rendre malade à mourir. Ils veulent pas non plus votre sueur. Parce qu'ils ont des robots. On a des robots qui peuvent faire tout le travail de tous les humains sur Terre. Donc, c'est quoi ils veulent? Ils veulent la conscience. Et cette conscience-là, elle est divine. Elle est de source et d'essence divine. Mais ça, on peut pas l'avoir. On peut pas l'obtenir, hein? La conscience, on l'a en venant au monde, mais on met un voile dessus. Oui. On la coupe par
toutes sortes de dogmes. On vous empêche de penser de par votre propre chef. On vous donne des dogmes tout faits d'avance et vous devez y croire. Et vous n'avez même pas le droit de questionner ces dogmes-là. Justement, François-Pierre, justement, vous mettez le mot sur quelque chose. On me pose souvent la question, on me dit oui, on est manipulé, mais si on refuse d'être manipulé, si on a conscience des choses, plus personne ne peut nous atteindre. Absolument, absolument. Donc, parce que c'est important de quitter ce monde avec toute sa conscience. Ah Pourquoi? oui, tout à fait. Parce que la mort n'est pas... n'existe pas. C'est pas final. C'est pas final, la mort, c'est un passage. Mais revenons, si vous voulez, à ce nouvel ordre mondial. Allez-y. D'accord? Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On est en train de détruire les nations, mais de quelle façon? Eux, leur but, c'est de créer une seule religion, une seule force ou police militaire mondiale, une seule cour de justice mondiale, une seule pensée unique, soit à travers des enseignements qui sont dirigés, contrôlés. Et ce qui est en train de se faire, évidemment, c'est une monnaie mondiale. Regardez, les 25 pays de l'Union européenne n'ont plus de monnaie. Ils n'ont plus de banque centrale. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur la création de la monnaie. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur, si vous voulez, la création au niveau financier, de dire on va changer la finance, on va changer l'économie, on va changer si vous voulez l'industrie. Donc ils vont détruire toutes les États-nations parce que, comme je vous ai dit tantôt, un Canadien c'est quelqu'un qui vient au monde au Canada, c'est tout. Un Américain, c'est quelqu'un qui vient au monde aux États-Unis. Et donc, à travers de cette religion mondiale, qui est quand même assez bien, je crois qu'ils vont utiliser, si vous voulez, la laïcité pour créer une nouvelle religion mondiale. Mais la spiritualité est au-delà de la religion. Tout à fait. Et c'est cette spiritualité-là qui est venue au monde dans les années 60. Il est arrivé beaucoup de choses dans les années 60 et je crois qu'on a eu des visites, disons, dans le milieu des années 50. Il y a même le président des États-Unis, Eisenhower, qui dit oui, j'ai rencontré les extraterrestres. Il y a sa fille qui a fait une vidéo une entrevue avec, je me souviens plus du nom, là, mais enfin, et puis il y a beaucoup de gens qui sortent de l'ombre. Donc ça veut dire que qu'on les appelle les gris, les grands blancs, ou tout ça, les reptiliens, les humanoïdes, les pléiadiens, ceux de Vega, Sirius, je sais pas trop moi. C'est que la Terre est une espèce de bibliothèque d'ADN. C'est une librairie d'ADN. Donc, lorsqu'on a besoin d'ADN, on vient sur Terre, on prend 2-3 plantes, 2-3 animaux, 2-3 humains, je sais pas moi, et puis on récupère l'ADN, parce que l'ADN, c'est la clé de la vie, et si vous voulez, à travers la spiritualité, on découvre que le Créateur et la création ne font qu'un. Donc, la conscience universelle, l'intelligence suprême, se retrouve à l'intérieur de chaque molécule, de chaque atome, de chaque ADN, que ce soit une plante, un animal, un humain, un arbre. Les arbres sont plus conscients que les humains. Ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas de cerveau, mais ils sont conscients. Nous, les arbres... François-Pierre, l'intelligence, c'est pas véritablement le cerveau. La véritable intelligence, c'est l'intelligence du cœur. Oui, absolument. Le cœur, c'est, si vous voulez, c'est le centre moteur électromagnétique. D'où vient le courant qui fait que le cœur fait tout. Il vient d'où ce courant électromagnétique-là qui fait battre le cœur? Donc le cœur, si vous voulez, c'est la centrale. Et c'est à travers du cœur que, si vous voulez, l'intelligence, la vraie intelligence prend place. Et c'est à travers du cœur que l'intelligence s'unit et se réunit, parce qu'on était divisés, s'unit avec la matière. Mais la matière, elle est spirituelle aussi. En ce sens que, je veux dire, c'est grave, on a 106 éléments dans la charte de Mendeleïev, en commençant par l'hydrogène, on a l'oxygène, etc. Qu'est-ce qu'on retrouve sur le Soleil? On retrouve de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'hélium. Dieu le Père, ça pourrait être l'hydrogène, duquel tous les autres atomes proviennent. Le Fils pourrait être l'oxygène. Pourquoi pas? Donc l'hydrogène et l'oxygène ensemble créent quelque chose de vraiment spirituel. On l'appelle le Saint-Esprit, mais c'est l'eau. L'eau qui peut être sous forme de vapeur, de gaz, d'eau ou de glace.
mais c'est toujours de l'eau. Et de l'eau, on dit, où il y a de l'eau, il y a de la vie. Donc, je suis la vie, la lumière, le soleil, la voix. Donc, toutes les religions sont, dans le fond, à la base, des religions astro-théologiques. Mais on a enlevé toutes les significations et toutes les connaissances astrologiques ou astronomiques, si vous voulez, des religions, pour que l'homme soit complètement déconnecté de la nature, de sa propre nature, de son corps. On n'a pas conscience de son corps, sauf quand on a mal à quelque part. Si on a mal à quelque part, on dit si vous avez mal à la jambe, vous dites mon Dieu, ma jambe me fait mal. Vous venez de réaliser que vous aviez une jambe. À part ça, vous ne pensez jamais à vos jambes. Tout à fait, oui. Et lorsque vous passez à côté d'un arbre, vous ne pensez pas à l'arbre, vous ne le regardez même pas, vous ne le saluez pas. Mais je suis pas con. Si vous commencez à serrer un arbre, c'est incroyable ce qui va vous arriver. Mais ce qui ça peut être incroyable, c'est qu'une ambulance vient de vous chercher et vous met une combinaison et vous amène à l'asile des fous. Quoique maintenant, ça étonne plus personne. Hein. Les choses ont évolué, on parle aux plantes, on parle aux arbres, ça étonne pas grand monde. Enfin, il y a des gens qui disent oh bon, mais finalement, il y a beaucoup de gens qui le font ça, qui parlent aux arbres, qui parlent aux animaux, aux plantes, partout. Il y a un Mexicain dont la vidéo circule, c'est l'homme qui parlait aux plantes. Les gens qui parlent aux plantes, ils le voient. Ils le sentent. Oui. Les gens qui parlent à leurs animaux finissent par les comprendre aussi. Ah, bien sûr. Vous avez un chien, ça fait quelques années que vous avez un chien, vous comprenez tout son langage. Tout à fait. Évidemment, c'est un langage corporel, mais vous savez exactement ce qu'il veut. C'est comme la mère, lorsque son enfant pleure, elle sait si c'est parce qu'il a soif ou s'il a mal ou si... on finit par... vous l'avez dit, la clé, c'est le cœur. Ouais. Le cœur est le centre de l'être de l'humain. Ouais. C'est le centre. On est en symbiose avec les animaux. Cerveau, et c'est là que le cérébral est capturé. Il y a une différence entre une émotion cérébrale et une émotion qui provient du cœur. Le cœur, lui, a des sentiments. Il ressent, il sent. Les gens me disent, est-ce que tu crois en Dieu? J'ai pas besoin d'y croire, je le connais, je le sais. Je sais que Dieu existe. J'ai pas besoin d'être athée. Mais je ne crois pas à la définition de Dieu qu'on m'a donnée. Non, tout à fait. Cette définition de Dieu-là, c'est qu'on a créé Dieu à l'image de l'homme, et non pas l'inverse. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Enfin, il existe une radio dynamique et proche de ses auditeurs. C'est Fréquence Évasion, la radio du Grand Sud sur le web. Écoutez la différence. Fréquence Évasion, info, interview et détente. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de François Pierre depuis le Québec, qui a un site qui s'appelle Presse Libre Internationale. Et aujourd'hui, sur Fréquence Évasion, dans la Clé du Mystère, nous parlons du nouvel ordre mondial. Et François Pierre, j'aurais aimé qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on parle justement de ces soi-disant protecteurs. Donc on va faire allusion à la Confédération Galactique, c'est bien ça? On peut appeler ça une Confédération Galactique, mais pour l'être humain moyen qui nous écoute en ce moment, c'est très gros, c'est très vaste. Oui, je sais. On pourrait ramener ça, si vous voulez, à différentes dimensions. Et c'est important de s'instruire là-dessus. Refaites votre question pour que je puisse y répondre, parce que j'étais parti. Là. Oui. Je vous disais, François Pierre, j'aurais aimé qu'on revienne un peu en arrière. On parlait des protecteurs il y a quelques instants, des extraterrestres qui seraient ici là pour essayer de nous aider à nous sortir de nos problèmes. Donc on peut faire allusion à la Confédération Galactique. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, un peu partout. Maintenant, c'est rentré un petit peu dans la tête des gens. C'est bien ça? C'est un peu ça. Il y a des oui, c'est sûr qu'il y a une fédération galactique qui essaie aussi de vivre en harmonie avec différentes agences. Ça se fait à travers des échanges c'est toujours des échanges de matière, c'est-à-dire des minéraux, des plantes, la vie, l'ADN, tout ça. On
s'échange de la matière, un peu comme on le fait ici dans le commerce mondial. La Terre est à l'image de ce qui se passe dans le cosmos. Maintenant, vous parlez de ces protecteurs-là. L'âme, c'est, si vous voulez, la conscience ou l'esprit qui habite l'humain. Mais l'humain n'avait pas cette conscience-là il y a très très longtemps. On parle de choses aujourd'hui que nos ancêtres ne connaissent même pas le langage. Donc, il y a des engences, peut-être pas énormes, mais il suffit de une ou deux engences qui soient plus évoluées au niveau spirituel et beaucoup plus évoluées au niveau technologique. Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai étudié les Anunnaki, je me disais à moi-même, après avoir étudié toutes les religions, incluant le bouddhisme, l'hindouisme, le Tao, le zen, je me disais, mais ces gens-là, ils étaient tarés, ils étaient pleins de complexes, de supériorité, ils avaient de graves problèmes sexuels, ils étaient un peu très hédonistes, mais dans un sens, ils n'avaient pas beaucoup de spiritualité. Ils avaient peur aussi de donner toutes les connaissances à l'humain, parce qu'ils savaient tôt ou tard que l'humain, de par ses connaissances, ne pourrait plus être dominé et contrôlé. Et c'est de ça qu'ils avaient peur. Donc, à quelque part, il y a sûrement, dans cette fédération-là, une faction qui leur a dit, écoutez, n'ayez pas peur, on va donner la connaissance aux humains. Si vous l'avez et vous avez fait ce que vous avez fait avec, les humains pourront faire de plus grandes choses encore. Il y a quelque chose de très grave qui est arrivé, et 3500 ans avant Jésus-Christ, à quelques siècles près, c'est la destruction de Sodome et Gomorrhe. Ces fameux Anunnaki-là, ils étaient divisés entre eux. Il y avait, si vous voulez, les Enkiites, c'est-à-dire les descendants d'Enki, et les Enlilites, c'est-à-dire les descendants d'Enlil. Yahweh, dans la Bible, représente Enlil. Enlil qui est un dieu courroucé, vengeur, jaloux. Il n'y a rien de spirituel dans ce que je viens de vous dire là. Non, c'est vrai. Et c'est là qu'on voit qu'on a créé Dieu à notre image. Mais enfin, c'est contraire, c'est que ces dieux-là, nous créons à leur image et leur ressemblance. Il y a deux mots dans la Bible, c'est que les Elohim créèrent les humains à leur image et leur ressemblance, c'est-à-dire leur image physique. Donc physiquement, on a des traits de ces ancêtres-là, et aussi on a toutes les émotions, toute la gamme d'émotions, la jalousie, autant la compassion. Ces gens-là faisaient preuve de compassion de temps à autre. Ils avaient leur sagesse. Mais on voit que la sagesse que nous possédons aujourd'hui est beaucoup plus évoluée. Quand vous entrez dans le domaine de Nassim Haramein, par exemple, qui vous parle de géométrie sacrée, tout ça, et que cette géométrie sacrée-là, on la retrouve dans une fleur de tournesol, dans un coquillage, exemple, qu'on appelle le Nautilus, on voit que la vie, l'ADN, croît en spirale. Le Soleil se déplace à 40 000 km/s autour du centre de la galaxie qu'on appelle la Voie lactée. Donc, la Terre suit le Soleil, elle est attirée par le Soleil, elle gravite autour du Soleil, mais elle ne tourne pas, elle spirale autour du Soleil, mais toujours en faisant un cercle parfait, soit. Mais la Terre spirale, le Soleil spirale aussi. Tout cet anneau-là que vous voyez autour du centre galactique, spirale, est en mouvement, il n'y a rien de statique dans l'univers. Donc, il faut réaliser que tout ce qui est divin ici, on le voit à travers la matière, parce que Dieu est dans la matière. Tout à Les fait. atomes, c'est puissant, un atome d'hydrogène. Moi, je peux remplir 1 litre d'hydrogène en faisant du HHO, et puis je peux vous faire sauter la tête. C'est très puissant, l'hydrogène, c'est énorme. L'eau, c'est très fort. Une goutte d'eau à l'intérieur d'un morceau d'une pierre qui va geler en hiver peut faire craquer une pierre. L'eau, c'est puissant, on ne la compresse pas. Passé un certain point, l'eau ne se compresse plus. C'est incroyable, la puissance de l'univers. On découvre Dieu à travers la science, les connaissances. Évidemment, si on découvre ces connaissances-là sans conscience, c'est ça qui est dangereux. C'est que là, on a des alchimistes noirs. Les alchimistes sont à la solde de ce nouvel ordre mondial-là. Alors justement, François-Pierre, on a 7 minutes pour conclure.
Oui. Aujourd'hui, vous reviendrez, parce qu'on pourra en parler des heures. Aujourd'hui, le but de ce nouvel ordre mondial n'est pas atteint. Et sera-t-il atteint, vraisemblablement? Il est en train d'être atteint, mais je crois que... il est en train de s'effondrer. Il n'est pas en train de s'effondrer? Les escrocs qui sont derrière ça risquent d'avoir la surprise de leur vie, parce que moi, je vois l'évolution qui se fait, je vois la conscientisation qui se fait, mais en même temps, eux mettent les doubles mesures de contrôle. On nous attaque quotidiennement, à chaque minute de la journée, par des armes de distraction massive. On vous distrait de votre chemin, de votre cheminement. On est en train d'atteindre aussi tout ce que vous possédez, intérieurement et extérieurement. Le mondialisme en est le bras de fer. Le mondialisme a été créé, évidemment, par ce nouvel ordre mondial-là. Le mondialisme, si vous voulez, c'est le bras de fer. On pénètre dans le pays à travers du mondialisme et des échanges internationaux. Et là, on se retrouve 10 ans, 20 ans plus tard, avec la privatisation des biens et services de tous les pays, incluant le gouvernement. Le gouvernement est privatisé. C'est privatisé, que vous soyez de gauche ou de droite. Vous avez des banquiers, des financiers, des industriels qui sont derrière vous, des lobbies qui vous dirigent. Donc Hollande n'a aucun pouvoir, Obama n'a aucun pouvoir. Dites-vous qu'à tous les matins, on lui dit quoi faire, on lui dit quoi dire, et on lui dit comment ça va se passer. Mais les peuples, eux, ont le pouvoir. Si les peuples réagissent, on peut retourner la situation. Oui, par contre, ce qu'on crée, c'est qu'on crée des révolutions. La Terre révolutionne sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle fait un tour sur elle-même. Une révolution, lorsque vous avez terminé le cercle, vous revenez au même point de départ. C'est juste que le nom change, c'est un nouveau dirigeant, un nouveau parti, un nouvel agenda, mais qui mène toujours au même endroit. Toutes les révolutions ont été planifiées et montées de toutes pièces. On nous pousse à bout, on se révolte, et là on dit, c'est la révolte du peuple. Oui, mais on a fait exprès pour vous révolter. On vous a piqué, on vous a volé, on vous rend malade. C'est sûr qu'il y a une conscientisation de masse qui se fait, mais on est totalement imbibé par la télévision, les films, la radio, les journaux, les magazines, les livres, jusque dans les chansons, la musique. Les jeux vidéo sont horribles. On est en train de créer une décadence. On est en train de rendre l'humain le retour à la bête. Les animaux ne font pas souffrir, même les prédateurs ne font pas souffrir leur proie. Bon, évidemment, la presse est tellement importante qu'on a récupéré la presse, mais ça fait des décennies qu'on a récupéré la presse. Bon, il y a la presse de gauche et de droite, on a l'impression qu'on a vraiment le choix, mais on n'a pas le choix. On a le choix entre les deux, mais il n'y a pas de choix consciencieux là-dedans. Et puis, évidemment, il y a plein d'institutions. J'ai nommé Bilderberg, mais il y a aussi le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a le CFR, le Conseil des relations étrangères, qui forment les nouveaux qui vont appartenir à l'élite. On leur enseigne. Moi, ça me fait rire. Les étudiants sont dans la rue, et puis ils sont là, ils brandissent des pancartes, ils disent « Nous voulons avoir le droit à l'éducation, même gratuite ». Ouais, je suis bien d'accord, mais quelle éducation? Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens qui veulent devenir médecins? C'est vrai. On leur enseigne des pilules. Une fois qu'ils ont un cours d'anatomie, après ça, on leur enseigne comment diagnostiquer. Et une fois qu'on a appris à diagnostiquer, on a la pilule, on a le traitement, on a l'appareil. On est en train de tuer. Dans le fond, nous, au début, on avait la carte assurance maladie. Et puis, la connotation de l'assurance maladie, ça voulait dire qu'on va vous assurer que vous allez être malade. Et là, on a l'assurance santé. On a changé le mot maladie. Ça fait partie de la neuve langue. On a un nouveau langage qui est en train de s'instaurer. Il y a des institutions comme le Tavistock, l'Institut Aspen, les grandes universités, que ce soit Harvard, Oxford, peu importe, la Sorbonne pour la France. On forme les gens selon le modèle de pensée de l'élite. Les gens rêvent de faire 1 million par année.
On n'a qu'à être un joueur de foot et on va gagner quoi, 3-4 millions par année. Maintenant, il y a beaucoup d'hypersexualité. On est en train de déjanter les gens avec un pouvoir extrême. La sexualité est très puissante par rapport lorsqu'elle est véhiculée à travers de l'amour de l'autre, de l'échange, de la fusion. Mais la sexualité que je pourrais appeler récréative se fout totalement de l'autre. On parle d'enseigner à des enfants la masturbation. Écoutez, on l'a appris tout ça, il n'y a pas personne, il n'y avait pas d'adultes qui venaient jouer avec nous. On l'apprenait selon notre propre évolution. L'enfant n'aura plus le droit d'être un enfant, il va falloir qu'il soit mature. Et d'ailleurs, ils sont très très intelligents. On est en train de consolider aussi une gouvernance mondiale en commençant par la matière financière. Donc les crises financières, il y en a une qui se prépare, qui va être drôlement intense, mais aussi par l'environnement. Regardez le réchauffement climatique qui est une arnaque au plus haut degré. On a instauré une taxe du CO2. On n'a pas diminué du tout, mais du tout, la pollution. C'est que là, si vous polluez, vous avez le droit d'acheter des tickets de CO2. Donc vous achetez des tickets de CO2, vous avez le droit de polluer, mais ça va vous coûter tant. Donc on n'a rien. L'endettement intensif des pays à l'aide des supercheries très François Pierre, subtiles, on va être obligé d'arrêter parce que là on va dépasser. Vous reviendrez une autre fois. J'aurais juste aimé qu'on dise 2 mots sur Presse Libre Internationale. Donc quels sont les sujets que vous traitez brièvement et comment réagissent les gens? Donc moi sur Presse Libre Internationale, je dénonce tout ce qui nuit à la conscience. Je suis un être très spirituel et tout ce qui nuit à la conscience, c'est-à-dire je dénonce la dangerosité de tout ce qu'on nous entre dans le corps, les vaccins, l'aspartame, le fluor, j'ai commencé avec ça. On dénonce aussi toutes les magouilles et la corruption qui se fait au niveau des gouvernements, du vol des impôts, du vol des taxes et tout ça. Je dénonce aussi la déstabilisation totale de tous les tissus sociaux, de la famille, de l'individu. Je tiens les gens au courant. Par contre, je n'endosse personne. Je n'appartiens à aucun groupe, aucune religion. Je n'appartiens à aucune organisation, rien. D'accord. Je suis un homme libre. Je suis venu au monde libre et je vais mourir un homme libre. Et croyez-moi, c'est tout un travail. La liberté n'est pas acquise. Il y a un prix très cher à payer pour la liberté. C'est pas gratuit. La vérité n'est pas gratuite, ni la liberté. C'est pour ça, la réagissez. Nous libère, nous affranchit de cet esclavage abject dans lequel on nous a, si vous voulez, plongé, complètement noyé. Ouais. Donc, Presse Libre Internationale n'endosse aucune religion, aucun parti pris. Je mets les nouvelles que je reçois ou que je trouve sur la vie extraterrestre, sur, si vous voulez, les sociétés secrètes, sur tous les plans secrets concernant aussi les extraterrestres, tout ce qu'on a, mais surtout sur, en ce moment, j'axe sur la santé. Si on arrête de prendre leur poison, déjà, on va commencer à penser un peu mieux. Parce que moi, ce que je dénonce, je vais me faire arrêter. Vous n'aurez plus le droit de dire à quelqu'un, hey, prends pas ces vaccins-là, tu vas mourir. Il y a du mercure là-dedans, il y a des adjuvants qui sont hyper toxiques. Les OGM, regardez, on est en train de contrôler l'alimentation à travers des OGM, mais aussi à travers des brevets sur les semences et tout ça. Moi, ce que je veux faire aussi, c'est pas seulement parler des problèmes, je veux apporter beaucoup de solutions et j'en ai apporté beaucoup. François Pierre, ça fera l'objet d'une autre émission parce que là vraiment on va dépasser. On a des solutions parce qu'il y a des solutions pour contrer ce nouvel ordre mondial. On en parle souvent. Ni par la violence qu'on pourra y arriver ou ni par la violence ni par quoi que ce soit. Ce sera par la conscience et au lieu d'une révolution, moi je veux qu'on fasse une évolution. Eh bien je vous propose de faire une deuxième émission justement sur les solutions, comment se sortir de ce marasme. Alors redonnez-nous l'adresse de votre site Presse Libre Internationale. C'est Presse Libre Internationale, parce que presse c'est féminin.
.com, presselibreinternationnelle.com. D'accord. Alors, venez vous enrichir, venez partager. Si vous avez des articles ou si vous êtes au courant de choses vraiment noires ou occultes qui se passent dans votre pays ou votre région, envoyez-moi un mail, envoyez-moi ces dossiers-là. Moi, je diffuse tout ce que les gens de bonne foi veulent nous faire connaître. C'est une invitation à tout le monde de participer. Merci François-Pierre d'avoir participé à cette émission et à très bientôt sur cette antenne. Au revoir. Merci de m'avoir invité, Alain. C'est une joie et aussi un honneur de pouvoir partager avec vous. À bientôt. Fréquence Évasion.